Me revoilà pour la suite de mes produits terminés du mois de mai. Et je commence, comme pour les produits terminés de nourriture, par ce qui n'est pas bio. Monsieur Cerise a terminé des savons Le Petit Olivier Verveine Citron. Alors oui, nous avons dû repasser au savon pas bio et avec huile de palme, malheureusement. Parce que je vous en avais parlé très longtemps, des savons Argasol de... oui c'est ça s'appelle des savons Argasol qui étaient sans huile de palme, non testés sur animaux, avec des huiles essentielles. Donc je le prenais souvent au charbon, au verveine ou menthe. Et en fait, il a commencé à faire des réactions cutanées d'allergie qu'il ne fait plus depuis. Et il ne met rien d'autre sur son corps, donc il ne met pas de crème ni rien. Donc ça ne peut venir que de ça, parce que dès qu'on a arrêté d'utiliser ces savons, ça s'est arrêté. Donc il avait des grosses, comme de l'eczéma. Et deuxièmement, ces savons ont énormément augmenté de prix et ont énormément baissé en qualité. Donc voilà, c'est quasiment presque 4 € l'unité maintenant, alors qu'avant c'était 2,80 €. Et ben la qualité a baissé aussi parce que ils tiennent moins longtemps qu'avant. Ils fondent encore plus, déjà comme ça ils fondaient très vite. Hein, normalement un savon ça dure 3 à 4 mois, ça fond pas sur lui-même, enfin au moins un mois, là ça dure à peine 15 jours, il fond sur lui-même, donc pas top. Voilà, donc parenthèse terminée sur les savons Argasol. Je lui ai trouvé celui-là, alors c'est sûr que les ingrédients sont pas top, mais il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de... c'est une base naturelle végétale, ça contient aucune matière animale et c'est opposé aux tests animaux. Donc il y a quand même pas mal de choses, c'est fabriqué en France. Voilà, bon je suis pas super contente, mais les savons bio, sinon c'est extra cher. À part ceux que je trouvais là chez Argasol, donc voilà. Et puis en plus je ne supporte plus, donc voilà. On a pris ça maintenant. Ensuite, j'ai terminé un décolorant de la marque Blonde Épile, où il y a un petit peu de bio dedans, on va se donner bonne conscience, on va dire. Il y a de la camomille bio et de la palmatine, alors, je ne sais pas ce que c'est. En fait, j'ai un petit peu de duvet, hein. Je suis brune, j'ai un petit peu de duvet là et là, donc je décolore une fois par mois à peu près, pour pas que ça se voit. Et donc c'est à base de camomille bio. Je trouve que ça va, elle est pas mal. Ça sent fort comme... ça sent un peu moins fort. En tout cas, le mélange se fait bien parce que la couleur change vraiment. Faut mélanger deux tubes comme ça. Et la couleur... on voit vite qu'on a fait la bonne dose parce que la couleur est très vive. Ben voilà quoi, c'est un décolorant, c'est pas très naturel, mais bon... voilà, hein, c'est la nature, les petits poils, on essaye de les cacher au maximum. Ensuite, voici la bête qui pue. Je vous avais parlé du gel douche qui sentait la mort, une pipi de chat. Ben voilà, ça c'était le lait pour le corps qui sentait l'huile de noisette rancie. C'était très agréable. Donc je l'ai, et en plus il était très liquide, donc je me suis débinée pour le terminer parce que c'était atroce. Donc non, ne rachetez pas, c'était, je l'avais trouvé à nos... non, non et non. Horrible. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Marilou, celui au thé vert, et je le trouve moins efficace que celui à la vanille ou celui au cristaux marins que je suis en train d'utiliser en ce moment, donc je ne le reprendrai pas. Je l'avais acheté un deuxième parce que sur la base je les aimais beaucoup, mais l'odeur, celui-là ne couvre pas ou enfin n'empêche pas l'odeur de transpiration. Et bon, comme tous les déodorants Marilou, j'ai l'impression que ça me fait pousser les poils sous les bras plus vite. C'est pas super non plus ça. Ensuite, j'ai terminé un Lift Argan spécial buste, gelée buste repulpante. Ouais, bon, j'ai recommencé mon huile de pâquerette que j'avais utilisée avant d'acheter ça et je préfère sincèrement l'huile de pâquerette. Je trouve qu'elle fait un meilleur rebondi à la poitrine que ça. Donc je continuerai ma petite huile de pâquerette qui était moins chère que ça en plus. Ensuite, j'ai terminé
un gel anti-capiton de la marque Florence qui a 5% de caféine. Je l'ai beaucoup aimé. Texture très agréable à passer, à mettre. 64% des ingrédients végétaux sont d'origine biologique. Et 11% du total est d'origine biologique. Ouais, c'est un petit peu des petites arnaques ces textes, mais bon. Ça sentait l'orange, ça sentait bon. Je trouvais que oui, ma peau était avait un meilleur aspect. Donc c'est de la marque Florence. Et celui-là c'est un gel. Et là j'ai terminé. C'est plus facile un gel l'hiver parce que je n'ai pas très chaud dans mon appartement. Donc je ne passe pas aussi souvent la ventouse qu'en été. Enfin dès qu'il commence à faire un peu plus chaud. Parce que désolé de dire, mais le cul à l'air pendant un quart d'heure à peu près quand on n'a pas chaud, c'est pas agréable. Donc je passe juste, et puis je masse un petit peu, mais je masse pas aussi longtemps. Alors que là, j'ai recommencé à passer la ventouse, et donc pour passer la ventouse, il faut utiliser de l'huile. Donc là, c'est de l'huile minceur, drainante, Effiderm. Et elle est très bien, 250 ml, made in France. Elle sent aussi, ouais, elle sent les agrumes. Elle est très bien, elle dure très longtemps. Oups, bon bah voilà. Elle a volé. Mais si je devais la racheter, oui, je la rachèterais. Si j'en avais l'occasion. Ensuite, j'ai terminé une petite crème pour les mains, Caresse d'abricot, qui sentait très bon. La texture était très agréable. Bon, je m'étais un petit peu fait avoir parce que quand j'avais commandé sur Monde Bio, j'avais regardé les ingrédients, j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup, alors qu'en fait, il y en a au moins 20. Je vous l'avais dit quand j'avais fait mon haul. Mais elle était très agréable et pénétrait vite, ne laissait pas de gras sur les mains. Le prix était quand même un petit peu, je crois, de 5 €, donc c'est un petit peu élevé. Mais oui, pourquoi pas. Ensuite, je l'avais reçu quand j'avais gagné un concours sur le site Boutique au Naturel qui s'appelle maintenant Terra... Je ne sais plus. Je sais plus. Je sais plus le nom, ils ont changé, c'est un nom un peu bizarre maintenant. C'est en un seul mot. Onatera, je crois que c'est ça. Donc j'avais gagné ce masque apaisant de la marque Fitz. En fait moi je ne l'ai pas utilisé comme masque parce qu'il disait qu'on pouvait aussi l'utiliser comme soin de nuit. Donc vers février comme ça, j'avais beaucoup de rougeur autour des joues, hein, le froid, le chaud de l'hiver. Donc j'avais commencé à mettre la crème de jour le jour, et puis ça je l'utilisais la nuit. Alors niveau odeur, c'est censé être neutre, mais je trouve que ça a une odeur comme ces produits pas très de pharmacie là, ces crèmes de pharmacie, j'aime pas trop. Et apaisé, rafraîchi. Ouais. J'ai pas trouvé que j'avais moins de rougeur après l'avoir utilisé, et ça coûte, j'avais cherché sur internet, ça coûte quand même presque 25 € le truc, donc ça, si je vais en magasin, je n'achète pas parce que c'est hors budget pour moi. Ensuite, j'ai terminé cette petite palette à maquillage, comment elle s'appelait celle-là? C'était la marque Lavera Multipurpose Box, donc il y avait une... ombre à paupières minérale, 2 illuminating et un brillant. Donc je l'aimais bien, mais le gros souci quand je l'avais reçu, c'est que je l'avais commandé en printemps 2016 et elle périmait en août 2016. Donc j'étais pas contente, mais bon, je l'ai quand même utilisé jusqu'à maintenant. Bien qu'il faille pas normalement trop parce qu'il n'y a pas de conservateur, donc logiquement c'est pas top. Mais j'ai arrêté de le mettre parce que mes paupières commençaient un peu à me picoter quand je le mettais, donc j'en suis venue à arrêter de le mettre quoi. Mais je l'ai bien utilisé, surtout celui-ci là, que j'utilisais comme base de paupières, qui était très... je pense que c'était le Glowing Highlighter, celui-là. Voilà. Et les couleurs étaient jolies, oui. Alors maintenant j'ai repris la palette Indian Dream, mais je la trouve trop brillante maintenant.
je sais pas, je trouve ça part un peu en poudre. Je préférais à la fin finalement celle-là. Mais maintenant j'ai plus confiance dans les ventes privées parce que c'est pour me retrouver avec une palette que je peux utiliser que 2 mois qui ensuite périme. Bah non. Un peu déçue de ça. Et la dernière chose, j'ai terminé un paquet de la marque Nati de serviettes hygiéniques. Alors celles-ci, c'est lesquelles? C'est les 3. Je m'étais trompée, j'ai acheté un lot de 3 et en fait, il n'y a pas de bords qui se rabattent. Mais ça va, elles tiennent quand même. Mais je préfère quand même les 4 pour bien faire des mouvements, surtout quand on court ou on fait du sport. Donc celles-ci, je les garde en intermédiaire. Et donc elles sont made in Italy, 100% écologiques. Le plastique est fait avec, je ne sais plus maintenant, d'amidon de maïs, sans OGM. Et en fait, je les ai recommandés parce qu'il y avait une vente privée sur Beauté Privée, je crois. Ou vente privée, je sais plus. J'ai fait un petit stock. Mais maintenant, ils sont disponibles au Monoprix. Alors bien sûr, ils étaient moins chers pendant la vente privée. Mais avec les frais de port, ça revenait quasiment pareil. Donc maintenant, je sais en tout cas que si je vois pas de vente privée ou quoi que ce soit, ou si je les vois pas en offre à quelque part, je sais que je les ai dispo au Monoprix. Ce qui est quand même pas mal de réussir à trouver des serviettes hygiéniques écologiques disponibles dans les supermarchés. Donc ça commence à se développer quand même. C'est plus agréable parce que devoir à chaque fois aller dans un magasin spécialisé, c'est un peu chiant. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu et la précédente aussi. Je vous ai fait découvrir plein de belles choses. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé certains des produits dont je vous ai parlé, ce que vous en avez pensé. Suivez-moi sur ma page Facebook, abonnez-vous. On a dépassé les 100 là, c'est cool, merci à vous. Et enfin, on est au 100 là. J'espère que d'ici à ce que je mette la vidéo, il y aura un 101 ou 102. Et mettez-moi un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine. Ciao.